Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et comment Par la se grâce porte de Dieu. justement le sport dans cette province? Nous sommes dans la phase où certaines disciplines existent et d'autres sont dans la phase de naissance. Et à mon arrivée, nous avions appris que ce samedi, vous allez lancer le championnat des cercles de foot de Kamina. Il s'agit de quelle compétition justement? Il s'agit du football. Ça s'organise comment? Le football s'organise normalement bien. Ce coup d'envoi qui aura lieu ce samedi concerne justement les cercles. Parce que nous ne pouvons pas avoir les équipes qui pourront compétir à l'entente sans toutefois connaître une sélection qui provient d'un territoire à l'autre, donc dans des cercles. Certaines équipes des Kamina ne sont pas connues. Est-ce que vous pouvez les énumérer pour eux? Les équipes de Kamina, nous avons l'équipe de Vidiana Katuba, l'équipe de GSK, l'équipe de Kara, nous avons T28, nous avons beaucoup d'équipes. Vous parlez de discipline, il n'y en a pas beaucoup. Avez-vous trouvé dans quel état le domaine du sport avant que vous ne soyez à la tête de ce ministère? Franchement, c'était presque inexistant. Parce que on a trouvé, c'était le district, ça il faut le noter. Et c'est maintenant que nous sommes partis du district en province. Il n'y a qu'une année. Alors, les niveaux du district devraient être adaptés progressivement au niveau de la province. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu pour que nous puissions en arriver ici. Quelles sont vos ambitions pour Kamina? Nos ambitions, c'est de voir un jour nos équipes de Kamina représenter la nation, représenter toute la République démocratique du Congo, jouer en Ligue des champions, en confédération, voire même plus que ça. Cette émission spéciale est organisée sous une pelouse synthétique, un stade construit à Kamina. Construit à Kamina, j'allais dire. C'est un stade franchement moderne. Les travaux, les financements, l'ouverture, quand est-ce qu'on va les livrer aux mélomanes du foot? C'est pas pour longtemps. Vous voyez que notre stade est en chantier. Les travaux évoluent bien. Je pense dans l'environ de quelques mois. Quelques mois, pas une année. Un mot sur les financements? Oui, sur le financement, C'est un grand stade, hein? Oui. C'est presque le tout-puissant Mazembe. Franchement, nous avons trouvé ce chantier abandonné. Nous n'avons pas voulu le laisser à cet état-là. Il fallait mettre la main avec la volonté du gouvernement provincial. Vous voyez les résultats. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine du sport? Les difficultés sont notamment le manque de financement. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la volonté de pouvoir encadrer les jeunes gens. Et surtout dans le cadre financier. C'est différent du Haut-Katanga, de Lualaba et d'autres part ailleurs. Nombreux sont ceux-là qui se lancent dans d'autres activités hormis les sports. Donc ils pensent qu'avec les sports, ils vont perdre l'argent. Alors que c'est pratiquement le contraire. Et dans les sports, il y a le principe biblique qui dit « jette ton pain dans l'eau et tu le récupéreras ». Dans le sport, on ne perd pas. On investit. Et si on investit avec beaucoup d'efficience, on va finir toujours par récupérer. C'est pas pour rien que beaucoup d'hommes d'affaires dans le monde se lancent dans les sports et se cramponnent même à la tête des équipes. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a des bénéfices si on a bien investi. Monsieur le ministre, merci. Je vous en remercie.